Salut. Ah. Bon, comme vous le savez, je viens il y a peu de créer une chaîne YouTube, effectivement. Et encore une fois, d'ailleurs, un grand merci aux quelques personnes qui m'ont suivi, puisque j'ai déjà 8 abonnés quand même. Sur ma première vidéo, j'ai notamment 13 vues, ce qui est quand même pas mal. Ouais, je considère que c'est déjà un bon début. 13 vues, 8 abonnés. J'ai 3 likes aussi et un commentaire plutôt positif de quelqu'un que je connais pas, mais c'est pas grave, c'est le principe de ma chaîne, c'est que des gens que je connais pas du tout mais qui sont passionnés par les mêmes choses que moi puissent venir. Bon, aujourd'hui on va faire une petite vidéo particulière. Vous savez que on est le 27 mars 2022 et cette nuit il y a eu le changement d'heure. Pourquoi je veux vous parler du changement d'heure? Parce que j'ai un avis mitigé et changeant là-dessus en fait. Ce qui fait que quand je me suis levé ce matin, il était à peu près 8 heures, mais en vrai il était plutôt vers 7 heures. Eh ouais, ça change tout. Tout a changé et en fait, ça fait débat. Alors vous allez me dire dans les commentaires si vous préférez l'heure d'hiver ou l'heure d'été, si vous préférez changer ou si vous ne voulez pas changer d'heure. Et quant à moi, je vais vous dire mon avis. Il y a quelques années, en fait, je m'étais dit, je préfère l'heure d'été. Pour moi, c'était clair, c'était l'heure d'été la meilleure. C'est effectivement celle qui suit le mieux notre cycle naturel, donc de 23h, 8h, le cycle de sommeil. Le soleil se couche tard, plus vers, on peut dire 2 heures après, 2 heures après l'heure de Greenwich, quoi. Mais en même temps, effectivement, voilà, si on se couchait tous à 18h et qu'on se levait à 6h, il n'y aurait pas de problème et on pourrait rester sur le méridien de Greenwich comme l'ont fait les Anglais. Eux, pour une fois que les Anglais ont raison, ils sont restés sur le méridien de Greenwich. Et du coup, là, actuellement, il est 17h04. Bon, il doit être 18h04 en vrai, parce que je crois que j'ai pas encore remis ma montre. Donc voilà. Et donc, voilà, 18h04 avec la nouvelle heure, 18h04 à l'ancienne heure. Et donc, voilà. Et donc, par exemple, il y a quelques temps, j'ai aucune idée des heures précises de lever et de coucher de soleil. Mais par exemple, en hiver, c'est déjà en France, en hiver, on a 1 heure de d'écart avec le méridien de Greenwich. Avec l'heure de Greenwich. Donc, du coup, le soleil est au zénith, par exemple, il n'est pas au zénith à midi, mais plutôt vers 13h. Et avec l'heure d'été qu'on vient de passer maintenant, là, le soleil, il est au zénith non plus à 12h, non plus à 13h, mais à 14h. Il n'y a pas un problème. Alors c'est ce que je vous ai dit, l'heure d'hiver est plus naturelle quand même, et naturellement plus correcte par rapport au méridien de Greenwich. Mais l'heure d'été correspond mieux à nos cycles de sommeil. Donc, que choisir entre les deux? Sachant que si on choisit l'heure d'été, alors maintenant on n'en parle plus du tout, mais il y a quelques années, on disait qu'en 2021, on allait arrêter de changer d'heure. Et on est actuellement en 2022, donc ça n'a pas du tout changé de ce côté-là, ça a complètement été oublié. Mais pourquoi? Pourquoi on n'arrête pas de changer d'heure? Je ne sais plus si c'est à la fin du 19e siècle ou début 20e siècle par là. En tout cas, c'est à cette époque-là, je crois qu'on a fixé les fuseaux horaires. Et donc, voilà. Mais effectivement, vous remarquez qu'en Angleterre, ils sont restés sur l'heure de Greenwich, les Anglais. Ce qui fait que si on va à Greenwich, Greenwich c'est à côté de Londres en fait, c'est un quartier de Londres, je crois.
Et d'ailleurs, ça se voit peut-être, mais dans ma chambre, il y a plein d'échos de Londres. Voilà. C'est la chambre London. La London Room. Et donc, dans ma London Room, non, si tu vas à London pour de vrai, là, il est actuellement, il est 16h, 16h07. Alors qu'en France, actuellement, il est 18h07. Donc il y a 2 heures d'écart. Alors je ne sais pas si les Anglais font aussi le changement d'heure. Vous allez me renseigner là-dessus. Mais si les Anglais font aussi le changement d'heure, du coup il est 17h là en ce moment. Et en France 18h. J'en sais rien, mais hier à cette heure-là où le soleil était à cette position-là dans le ciel, il n'était pas 18h08, mais 17h08. Et donc effectivement, le jonglement entre l'heure d'hiver et l'heure d'été, ça se fait par rapport à notre cycle de sommeil. Et ouais, l'heure d'hiver est plus proche de l'heure du méridien, l'heure de Londres, quoi. Mais l'heure d'été, elle est plus proche de nos cycles de sommeil, 23h, 8h. Donc du coup, que choisir entre les deux? En France, vous avez remarqué qu'en France, on a déjà 1 heure de décalage par rapport au fuseau de Greenwich. Bon, on est un tout petit peu plus à l'est, mais pas à 1 heure de plus à l'est. 1 heure, ça correspond à 15 degrés sur la Terre, je crois. Donc, il y a un petit problème, quoi. Et le pire, c'est que en Espagne, si tu vas en Espagne, l'Espagne, pour le coup, est plus à l'ouest que la France, globalement. Elle est sous l'Angleterre, en fait. L'Espagne, c'est sous l'Angleterre, donc ça devrait avoir l'heure de Greenwich aussi. Eh ben non, les Espagnols, ils ont comme nous l'heure de Paris, donc l'heure d'Europe centrale, en gros, alors qu'on est... on n'est pas du tout sur leur fuseau. Et c'est peut-être pour ça que les Espagnols, ils mangent à 14h, hein. Les Espagnols, ils ont la réputation de manger tard. Mais c'est peut-être pour ça que le soleil, en fait, il est décalé en Espagne. Si tu vas en Galice, il est encore plus décalé et il n'est pas au zénith à 14h comme chez nous, mais à 15h. Donc voilà. Et les Espagnols, ils font peut-être aussi le changement d'heure. Je crois que c'est dans toute l'Europe qu'on fait le changement d'heure, en fait. Ce qui fait que, il y a quelques années, j'étais pour l'heure d'été. Franchement, je voulais pas changer, je voulais rester en heure d'été tout le temps. Ce qui fait que le soleil est au zénith à 14h. On a 2 heures de plus par rapport à Greenwich. Et voilà, c'est pas trop naturel. Mais maintenant, je me dis que je préfère l'heure d'hiver. Bon, parce que je préfère l'hiver et la neige et tout ça, mais ça n'a rien à voir. Le soleil est au zénith plutôt vers 13h, en France du centre, on va dire. Et donc, du coup, c'est mieux calé, tu vois. Et donc, du coup, voilà, quand je me lève le matin, alors c'est vrai que l'hiver, il fait nuit à 17h, quoi, il fait nuit très tôt. Mais quand tu te lèves, s'il fait pas jour tout de suite, il fait quand même jour assez rapidement. Il faut s'habituer à ça. Par contre, l'été, c'est vrai que si on gardait par exemple, une heure comme l'heure de Greenwich, l'été, le soleil il se lèverait vers 4 heures du mat, et à cette heure-là, tout le monde dort encore, sauf ceux qui travaillent la nuit, mais bon, ça c'est un autre débat. Le soleil se lèverait vers 4 heures du mat, et il se coucherait vers 20 heures à peu près. Ouais, c'est ça. Mais nous, on a 2 heures de plus par rapport à Greenwich en été. Ce qui fait que le soleil va plus se lever vers 6 heures en été et se coucher vers 22 heures. Voilà. Donc en gros, c'est ça. En hiver, par exemple, le soleil, il se lève à peu près vers 8 heures et il se couche vers 16 heures. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça.
Donc effectivement, si on avait ce cycle-là, on pourrait imaginer que du coup en été, le soleil se lèverait vers 4-5 heures et se coucherait vers 20 heures, par là. Donc on mangerait sous le soleil couchant, parce que moi je mange plus vers 20 heures, tu vois. On mange sous le soleil couchant, c'est agréable, tu vois. Et bon. Mais j'ai l'impression que statistiquement, les Français sont plus pour l'heure d'été. Bon, après, ça c'est un choix, mais sinon, faut qu'ils changent le fuseau, quoi. Donc voilà, j'ai pas trop envie qu'on change de fuseau. Et à la limite, maintenant, je pense, ça serait même mieux qu'on se recale avec les Espagnols. Je suis pas sûr qu'ils veuillent vraiment. Mais si on pouvait se recaler avec les Espagnols sur le méridien de Greenwich, sur le fuseau de Greenwich, comme les Anglais et les Portugais qui sont restés sur leur fuseau correspondant. Ouais. Alors que nous, en France et aussi en Espagne, on a choisi l'heure d'Europe centrale, c'est-à-dire 1 heure, voire 2 heures de plus que Greenwich. Donc, bon, faut savoir. Alors, dites-moi tout dans les commentaires si vous êtes plutôt pour l'heure d'été, c'est-à-dire 1 heure de plus que Greenwich, pour l'heure d'hiver, c'est-à-dire 2 heures de plus que Greenwich, ou pour directement l'heure de Greenwich, comme en Angleterre, c'est-à-dire 1 heure de moins que l'heure d'hiver. Ou alors, si vous êtes pour le changement d'heure, que ça vous fait rien, ou que vous aimez bien changer tous les 6 mois d'horaire, ou alors que vous préférez rester fixe, que vous voulez pas du tout changer, et dans ce cas-là, si vous préférez l'heure d'hiver ou l'heure d'été. Les avis sont libres, hein, et tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut sur le changement d'heure, sur le décalage horaire, les fuseaux et tout ça. Donc voilà, allez-y, donnez votre avis sur les fuseaux, ça m'intéresse. Moi perso, du coup, je pense que je vais rester comme tout le monde, garder l'heure d'hiver en hiver et l'heure d'été en été. Parce que finalement, ça me convient en fait. Faut juste s'y habituer. Quand t'arrives le 27 mars, bah, tu changes ta montre. Et quand t'arrives le 27 octobre, bah, tu remontes ta montre. Voilà. Et ça fait du coup un fun fact assez marrant. C'est que dans l'année, au mois de mars, t'as une journée qui dure 23 heures au lieu de 24. Et en octobre, t'as une journée qui dure 25 heures au lieu de 24. C'est cool, non? C'est pas chelou, mais c'est cool! C'est vrai que c'est très chelou quand même. Mais c'est stylé de penser à ça. Il y a une journée plus courte et une journée plus longue dans l'année. Bon, allez, au revoir!